Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce lundi 9 mars. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, nous allons voir avec le petit oracle de la création. Ensuite, on ira voir les messages avec l'oracle des chakras, l'oracle des nombres, la sagesse de l'oracle. Ensuite, on ira voir avec le tarot, c'est le tarot The Light Seers Tarot, ok. Et puis on clôturera avec un message du tarot des anges gardiens, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les messages, quelles sont les énergies générales pour ce lundi 9 mars? Hop. Et nous avons la carte, la quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Très bien. Alors, on va demander une carte supplémentaire pour avoir plus de messages ici. Hop. Le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Donc là, ce qu'on vous invite vraiment au travers de ces deux messages-là, c'est que votre âme, en fait, votre enfant intérieur, votre âme, voilà, votre quintessence, hein, c'est exactement ça, a besoin de s'exprimer. Et si jamais vous ne savez pas comment, justement, écouter votre âme, comment écouter, comment vous recentrer quelque part, on vous invite vraiment à vous focaliser un petit peu sur votre joie, sur ce qui vous fait vraiment plaisir, ce qui vous fait vibrer, et au travers d'un talent, parce qu'on a tous quelque chose de propre à soi dans un domaine dans lequel on est doué. Il y en a, ça va être la musique, la peinture, l'art. Vous êtes doué peut-être pour les relations sociales, peut-être que pour certains vous êtes doué pour l'écriture, pour l'expression, je ne sais pas. Il y a tout un tas de choses. Et là, votre âme, elle demande qu'à s'exprimer en fait, au travers d'un talent. Donc, pour certains, si vous ne savez pas de quoi je parle, ben vraiment, essayez vraiment de vous dire, bon, bah, qu'est-ce que j'adore faire? Quand j'étais petite, par exemple, qu'est-ce que j'aimais faire? Qu'est-ce qui ressort le plus? Voilà, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'intéresse? Est-ce que c'est le... voilà, voilà, essayez de trouver vraiment l'art, le moyen d'exprimer voilà, votre âme a besoin de s'exprimer au travers d'un art, enfin d'un art ou d'autres choses, mais quelque chose en particulier, si c'est la cuisine, la pâtisserie, peu importe, il y a quelque chose vraiment qui vous met en joie, et c'est ça, il faut vraiment se concentrer là-dessus. Si jamais vos émotions en ce moment sont un petit peu chamboulées, parce que c'est vrai qu'avec la pleine lune qui arrive, enfin qui sera là hein, pour ce lundi, ça risque de secouer un petit peu, donc vraiment ne vous laissez pas abattre, vraiment recentrez-vous sur ce qui vous met en joie. Voilà, c'est le message. Hop. Allez. Pour ce lundi 9 mars, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des chakras? Hop. Oh, d'accord. Alors pour certains, ce sera peut-être au travers de la sexualité. La carte de la sexualité nous parle d'ouverture, de partage, de beauté et d'honneur. C'est une très jolie carte. Pour certains, il y a vraiment besoin de se sentir, quelque part, de se sentir pleinement en conscience, mais pleinement dans notre incarnation, c'est-à-dire dans l'ici, le maintenant, et de profiter de cet instant.
La carte de la sexualité, pour moi, ici en tout cas, elle me parle de ça. Il y a vraiment une forme de lâcher prise, hein. Dans la sexualité, il y a quelque chose de vraiment, d'être vraiment dans l'ici et le maintenant. Il y a plus rien d'autre qui compte, hein, normalement. Enfin, mais c'est vraiment cette idée de, de s'honorer, d'honorer son corps, d'honorer euh, ce, d'honorer cette incarnation, d'honorer notre existence. Il y a vraiment cette idée-là ici, hein. Alors pour certains, oui, le fait d'exprimer quelque part l'accueil de l'autre au travers de la sexualité, on peut être là-dessus, sur le fait d'être vraiment dans l'ouverture, dans le partage et dans le donner et recevoir. Voilà, enfin, il y a vraiment quelque chose de magique aussi, hein, au travers de la sexualité, hein. Donc on va voir un petit peu ce que nous dit ici l'oracle des nombres. Ok. Alors, la carte des finances. Oui, alors avec la carte de la sexualité et la carte des finances, on peut parler aussi de valeurs. Les valeurs que l'on se donne soi-même, les valeurs que l'on peut donner, le regard que l'on peut avoir sur son corps, sur son physique, sur la valeur qu'on se donne à soi-même. On est sur la carte de la valeur ici, hein. Pour moi, la carte des finances, c'est la carte de la valeur par rapport à la sexualité. Ça me parle vraiment de ça, de ce que vous, quelque part, de ce que vous comment est-ce que vous vous estimez, comment est-ce que vous vous voyez. Alors, il y a peut-être une question intéressante, il y a peut-être des questions à se poser aussi là-dessus. Ok, on va aller voir avec la sagesse de l'oracle. Oui, alors là, on est vraiment dans les émotions. Ok, ok, ok. Pour certains, j'ai vraiment la sensation que vous vous dévalorisez. Il y a une manière de se désapprécier ici qui justement vous abaisse votre morale. Il y a un flot d'émotions ici qui est compliqué. Prenez soin de votre corps. Voilà. Là, on vous invite vraiment pour cette journée, en tout cas, de prendre soin de son corps, d'être peut-être un petit peu plus attentif à son côté par rapport au regard que vous portez sur vous-même ici, ou que vous portez aussi sur les autres. Attention à la critique facile, attention au regard, un petit peu au jugement comme ça. Il y a vraiment cette idée de savoir voir les belles choses, de vous regarder aussi avec de voir la beauté qui est en vous. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller chercher comme ça les points positifs. Quand vous vous regardez dans le miroir, arrêtez de regarder le négatif. Ça, c'est humain, c'est tout le monde, c'est normal. Mais on a tendance à toujours pointer ce qui ne va pas et ne pas suffisamment regarder ce qui vous va, en fait, quelque part. Donc doucement avec le jugement, hein, câlinez-vous, faites-vous plaisir, soyez dans cette forme de lâcher prise, de cet instant présent. La sexualité, c'est tout à fait ça. Et voyez les belles choses qu'il y a en vous. Il y a des émotions qui peuvent ressurgir pour cette journée et qui peuvent justement... Alors, tout dépend de la manière dont vous vous appréciez et dont vous donnez de la valeur. C'est très très intéressant. Allez, on va aller voir avec le tarot pour cette journée du lundi. Hop. Oh! Et nous avons la 3 de coupe. C'est chouette ça. 3 de coupe qui nous parle encore une fois de partage de joie, voilà, d'ouverture. Il y a une célébration, peut-être quelque chose à fêter. Il y a quelque chose en tout cas d'intéressant ici. Ça parle également d'amitié, de joie de se retrouver, peut-être de se faire beau, de se faire belle pour pouvoir sortir. Il y a une occasion, il y a quelque chose ici à exprimer. En tout cas, il y a de l'émotion, hein. Il y a de l'émotion dans l'air. On parle de 10... Alors, on a la 10 de bâton. La 10 de bâton nous parle effectivement d'une situation compliquée, lourde, qui tend comme ça à
à se terminer. Il y a une page qui vient se terminer ici sur une situation qui paraît lourde. Alors pour moi, cette situation, j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est les bâtons qu'on pouvait se mettre dans les roues comme ça, par rapport au fait de se mettre en retrait, de ne pas se sentir suffisamment beau ou belle, de ne pas se sentir quelque part, de manquer un petit peu d'estime pour soi. Et là, j'ai la sensation pour beaucoup qu'il y a une libération qui peut se faire. Il peut y avoir effectivement des amis ou des gens dans l'entourage qui peuvent vous y aider ici. Il y a quelque chose qui peut se faire, hein, vraiment à ce niveau-là, de commencer à voir ce qu'il y a de beau en vous. La 5 de coupe nous parle de déception. Il y a eu des choses dans le passé en fait qui ont laissé des traces ici. C'est pour ça que vous vous dépréciez. C'est pour ça qu'on n'est pas dans le fait de se sentir totalement libre, totalement... vous voyez, on a encore la 10 d'épée ici. Hein. Donc c'est une situation très difficile. Hein. Je sais pas. Je sens que pour beaucoup, il y a vraiment le fait de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas se sentir bien dans son corps, bien dans son incarnation. Il y a des émotions très fortes qui peuvent vous chambouler pour cette journée. On vous invite ici à voir les choses beaucoup plus légèrement. La 3 de coupe, c'est d'être dans la joie, le partage. N'hésitez pas aussi à vous confier à des amis peut-être. Il y a vraiment cette idée de déposer un fardeau. Hein. Ne gardez pas ça pour vous. Ces énergies vraiment de déception, de désillusion, de comparaison aussi. Hein. Ne vous comparez pas, soyez pas trop sévère avec vous-même. Il y a vraiment cette idée de laisser le passé derrière, les blessures derrière. Avec la 10 d'épée, on est là-dessus. Et j'ai le page d'épée juste derrière, ok, qui est prêt lui, hop, à aller chercher les réponses dont il a besoin pour avancer. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de lâcher prise. Voyez les choses positives en vous, vous concentrez vraiment sur le positif, hein. On est vraiment là-dessus, hein. Sur ces énergies de la semaine, d'une manière générale, on est là-dessus. Hein. Ouais. Ok, donc pour cette journée... Soyez dans l'esprit de votre talent, dans l'expression, pardon, de votre talent. C'est tout à fait ça qu'on vous invite à faire. Et ne soyez pas, comment je pourrais dire, trop timide ou trop réservé parce que il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas exprimer votre talent si vous êtes doué dans un domaine? Sachez le reconnaître. Voilà, on vous invite vraiment, allez-y, allez-y, on vous encourage. Ne vous laissez pas bloquer par vos impressions ou vos blessures passées ou vos déceptions passées. Il y a quelque chose à nettoyer ici, hein, pour cette journée. Hein. On vous invite vraiment à exprimer votre joie intérieure, hein, ce pourquoi vous êtes doué, hein, avec beaucoup de légèreté, beaucoup de joie et de bonheur. Alors, nous avons la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors c'est drôle le voyage sur l'eau avec la petite barque ici. Donc oui, ici on vous dit bien que voilà, cette situation-là, vous êtes en train de tourner la page, hein, par rapport à ça. Hein. En tout cas, vous en prenez peut-être conscience pour cette journée-là. Il y a quelque chose qui vient, en tout cas, qui vous invite à tourner la page sur ces impressions, ces émotions ou ces jugements un petit peu sévères que vous avez envers vous-même. Soyez dans l'expression de vous, de qui vous êtes, et peu importe ce que les autres peuvent penser. Mais le plus important, c'est surtout vous. Comment est-ce que vous vous voyez? Comment est-ce que vous vous jugez? La question, elle est un petit peu là. Et là, voilà, on vous dit que voilà, il y a des jours meilleurs qui arrivent. Vous inquiétez pas, le calme après la tempête est revenu. Donc ça y est, on s'apaise. On se libère et on est dans ce 3 de coupe ici. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis je vous dis à tout bientôt.